3 bébés animaux vont naître en France. Ils auront tous un destin hors du commun, lié à celui de l'homme. Nous les avons suivis sur une année, de leur naissance à la première épreuve de leur vie. Voici leur histoire. Depuis tout petit, Jean-François vit auprès des chevaux. Ce fils d'agriculteur s'est installé dans un village du Gard, aux portes de la Camargue, pour élever toute une harde. Aujourd'hui, il s'occupe de son étalon et de ses 2 juments pleines. Ces chevaux vivent ensemble en permanence. Thiégo, le mâle reproducteur, que l'on nomme entier dans le jargon équin, a donc pu aisément accomplir sa tâche. Et les femelles, Gazelle, la jument blanche, et Isis, la ponette alezane, attendent toutes 2 un poulain. J'aime bien le système naturel comme il est fait. Donc je mets l'entier avec des juments toute l'année. Alors forcément, elles sont pleines du coup. Et pour moi, c'est vachement important. Et d'ailleurs, du coup, ça fait un entier qui est bien dans sa tête. Alors elle, c'est Gazelle. Alors maintenant, elle a 3 ans. Et du coup, elle est pleine de Thiégo là. Normalement, ça ne devrait pas trop traîner. Et Isis, qui a son petit caractère. Isis, elle, c'est une ponette qu'on m'a donnée parce qu'elle était méchante en fait au début. Et les animaux, ouais. En règle générale, les animaux, mais les chevaux aussi, évidemment, sont dominés naturellement par les êtres humains. Sauf que elle, depuis qu'elle est née, en fait, on l'avait laissée faire pas mal de manières et du coup, elle avait l'impression que c'était elle qui dirigeait, quoi. Elle est gentille maintenant, hein, elle a compris, mais c'est vrai que et c'est pour ça que j'aime bien aussi avoir les poulains qui naissent chez moi parce que dès le début, quand les bases sont bien instaurées, c'est quand même plus agréable. Hein. On a toutes les frangines qui sont là-bas. Ça va de 7 mois à 2 ans. Et c'est tous des poulains qui sont nés ça à la maison. Chez le cheval, la gestation est longue, 11 mois. Gazelle et Isis sont proches de leur délivrance. Ah, celui-là, il m'a tout de suite répondu. Hein. Ah, celui-là, il est réveillé, là. Ah ouais, c'est rigolo. J'ai senti une petite patte qui venait me répondre, là, dès que j'ai commencé à toucher. Et c'est incroyable, j'ai jamais eu autant de réactions. Il est réactif, celui-là. Hein. Oh, petit bout. Je trouve que c'est vraiment des moments... Ouais, ça bouge bien là. Et je trouve que c'est un truc incroyable d'avoir un poulain qui réponde à mes appels, un petit peu comme les bébés humains. On arrive à avoir des vraies relations avec eux, même s'ils ne sont pas visuellement là, j'allais dire. Bon, je ne vais pas trop l'embêter, là, je crois qu'il est reparti pour une petite sieste. Ah, c'est drôle. Hein. Hein, le papa? T'as 3 jours pour les reconnaître tout ça après. Hein. Les 2 poulains sur le point de naître vont rejoindre une troupe déjà bien constituée. 16 chevaux de tout âge que Jean-François entraîne pour des spectacles équins uniques. Sa particularité, une méthode douce que lui a inspirée son père, le dressage en toute liberté.
Ni rêne, ni récompense, sans véritable accessoire autre que son regard, Jean-François coordonne les mouvements de ses chevaux. Ça me fait sourire parce que le cheval me fait rire avec toute sa fragilité. Il est super puissant. Il peut me porter sur le dos, il peut partir au galop, changer de pied, tout ça, faire des accélérations. Et à côté de ça, je crois qu'il y a autant de différence dans sa puissance physique que dans sa fragilité psychique. Ce qu'il faut savoir, c'est que je joue avec le confort et l'inconfort. Et j'aime bien parce que dès que j'en fais un petit peu trop, alors surtout sur les jeunes, dès que j'en fais un petit peu trop, c'est oula, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, je joue un petit peu avec les limites pour aller chercher l'énergie, pour aller chercher des choses comme ça. Et ouais, non, c'est rigolo. Quand je commence, je m'arrête plus et j'ai toujours une joie immense. Et c'est tellement une autre ambiance qui sort complètement de ce que j'ai l'habitude d'avoir avec les êtres humains. Voilà, j'essaye de rentrer dans des regards, dans des sensations, des choses comme ça. J'ai l'impression que je respecte plus leur monde et puis j'aime bien aller au rythme de la vie, au rythme des chevaux. En rentrant dans leur monde sans parole, Jean-François réussit à créer une complicité rare avec des animaux initialement craintifs, en tant que proie dans la nature. Mis en confiance, il se laisse guider et accepte toutes les figures qu'il propose. Ainsi, l'entraînement est davantage un jeu qu'un devoir, et chaque spectacle de Jean-François et ses chevaux artistes, une danse. Pour la première fois en 30 ans de représentation, Jean-François veut intégrer en spectacle à sa troupe de très jeunes poulains, les bébés de Gazelle et Isis. La relève ne devrait pas tarder à montrer le bout de son nez. Mais laquelle des deux femelles mettra bas en premier ? Tu m'amènes le fouet et puis... D'accord. Et je dis... Disons, je le mets sur le feu. Ouais, si tu veux. Étienne et Natacha sont un couple de bergers. Depuis plus de 10 ans, ils gèrent ensemble leur exploitation. Ils possèdent 160 brebis. Étienne est né à Lyon, mais une partie de sa famille est originaire de la région. Tu veux l'avoir? Il faut des cases.
Les casses, on les lâche. Ouais, on va les lâcher, ouais. Ben, mets-en un autre pli là, parce que le temps qu'on les lâche après... hop. Natacha est une ancienne assistante vétérinaire. Elle exerçait en région parisienne. Tous deux, amoureux de la nature et des bêtes, ont décidé de tout quitter et de fonder ensemble leur ferme en plein cœur du Larzac. Ben, on va les aider parce que je pense qu'il faut que je regarde s'il y a la tête. Ouais. Il est beau, hein? J'aime cette relation avec l'animal au moment des naissances. La brebis, bon, il y a des fois où tu as l'impression qu'elle t'attend, quoi. Viens m'aider, j'en peux plus. C'est bien, ma belle. C'est vrai que c'est sympa quand même de voir un petit agneau comme ça. L'instinct maternel, c'est... Peut-être en tant que femme aussi, c'est fort, quoi. C'est quand même à chaque fois beau de voir ça. Hein. C'est une femelle ou un mâle? C'est une femelle. Une femelle, une belle femelle. Mais Étienne et Natacha n'élèvent pas que des moutons. Ils éduquent aussi, de manière originale, des chiens gardiens de troupeaux. 12, left, D, izquierda. Derecha, slowly, derecha, Étienne a une façon bien à lui de rassembler son troupeau. derecha. Droite, couché, puis Comme un chef d'orchestre, il dicte les actions de ses 6 chiens en même temps, en leur parlant à chacun une langue différente. lie down, droite, L'un comprend le français, un autre l'espagnol, un autre encore l'anglais, left, ou bien le catalan. derecha, quieto. L'un reçoit ses ordres en langage météorologique, un autre encore ne répond qu'aux mathématiques. 34 1000 34. Je positionne les chiens autour du troupeau de brebis. Installe-toi. L'idée, c'est de les mettre chacun à leur poste. Lie down. Plus 12. Résultat. Izquierda. Quieto. Quieto. Étienne arrive ainsi à faire danser ses Lie moutons. down. Lie down. Inventeur de cette méthode de langage différencié, il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands dresseurs de chiens de troupeau de France. Lune. J'envoie l'ordre et le chien sait que ça s'adresse à lui et rien qu'à lui. Les autres gardent leur poste et je gagne du temps et ça me permet d'en faire travailler 6 sans problème. Quieto. Right. Lie down. Travailler avec 2, 3, 4 chiens, c'est sympa, mais des fois, ça manque un peu d'action. Je dis pas que je m'ennuie, mais c'est un peu de la routine. Alors que quand je prends plus de chiens, là, il se passe vraiment quelque chose. Il faut être vigilant, il faut envoyer les commandements au bon moment. Et du coup, c'est un côté palpitant parce qu'on travaille une grande équipe à la fois. Prise. Racine. Résultat. Moi, je repositionne à distance. Bilbo G. Installe-toi. Derecha. Derecha. Quieto. Right. Right. Slowly. Lie down. Lie down. Descends. Descends. Installe-toi. Tatouine avance. Droite. Avance. Couché. 12. Moins. Résultat. Et on peut faire danser t'imagines. 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 Danse. 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 Et pour en arriver à une telle maîtrise, les chiens d'Étienne sont entraînés dès leur plus jeune âge. Ushuaïa est une femelle de la race des Border Collie. Elle a déjà donné naissance à 5 générations de chiens de troupeau.
Aujourd'hui, elle est sur le point de mettre au monde sa 6e portée. Mais la mise bas tarde à venir. La poche des os s'est crevée et du coup le chiot il faut qu'il puisse respirer et naître quoi. Donc stressant quand même. Je voudrais voir le chiot arriver quoi. Et en fait, il prend la tasse. En fait, l'eau rentre dans les poumons et après, c'est trop tard. Donc, en fait, il faut se dépêcher de sortir le petit chiot. Voilà. Et donc, là, on voit le placenta. Et donc, la chienne va le couper. Voilà, on fait attention qu'elle ne tire pas trop sur le cordon. Je vais lui poser et puis elle va se débrouiller. C'est bien mal. C'est le premier. Et on est très content parce qu'il était un petit peu coincé. Je vais un peu le frotter parce que comme on ne l'entend pas trop, on va le frotter un peu pour que ça aide à respirer un peu. Voilà. Je te le rends. Allez. Je vais enlever qu'elle s'occupe de son chiot. Inquiète de ne pas voir venir les chiots, cette dernière semaine, Natacha a veillé sa chienne jour et nuit. T'as pas dormi du tout de la nuit, t'es resté à côté de la chienne depuis un moment déjà, plusieurs jours on peut dire. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui compte pour toi. Hein. Ah bah c'est sûr, hein, c'est sûr. Et maintenant qu'ils arrivent, c'est aussi t'es contente. Hein. Notre élevage quoi. C'était attendu. Ah ouais. C'était espérer que tout se passe normalement. C'est tellement fragile une naissance que on espère que tout va bien se dérouler pour les chiots. Quoi. Parce que en même temps, tout peut arriver. Quoi. Puis pour la mère aussi. En fait, je note l'heure de la naissance, si c'est un mâle ou une femelle, la couleur, et après je note les petits codes qui vont me permettre de le reconnaître pour dire c'est lui qui est né le premier, celui qui est né le deuxième. Voilà, c'est des indications pour moi, pour après l'avenir, quoi. Enfin, pareil, le placenta, alors du coup, je lui ai enlevé pour pas que celui-ci non plus prenne la tasse. Et c'est une petite femelle. Donc le fait que le premier chiot ait du mal à sortir, ben les autres c'est la queue leu à l'intérieur et du coup ça va s'accélérer un peu plus vite. Un border collie peut mettre au monde jusqu'à 10 chiots par portée. Natacha ne sait pas encore combien de bébés lui réserve Ushuaïa.
Les chiots naissent sourds et aveugles. Ils ne se repèrent qu'à l'odorat. Mais à seulement quelques minutes de vie, leur instinct les guide déjà vers les mamelles. Super beau celui-là. Ce sera le dernier. Alors que les premières contractions avaient commencé dans la nuit, Ushuaïa aura mis moins d'1 heure à mettre au monde ses 4 bébés. 2 mâles et 2 femelles. Je trouve ça super beau à voir, quoi. Enfin, c'est... Après, je m'imagine la suite aussi. D'élever une portée, c'est magique. Les 4 nouveau-nés ont un futur commun, celui de devenir gardiens de troupeau. L'apprentissage pour les former débutera dans quelques semaines, mais un seul en particulier saura se distinguer. Ça, c'est Jetpour, notre mâle lion d'Asie, qui marque son territoire. Et on entend les panthères qui répondent derrière. Faut que ce soit Baïkal, le tigre plutôt, ouais. Notre tigre de Sibérie mâle. Benoît est vétérinaire au zoo de Mulhouse. Il gère la santé de 1200 animaux répartis dans plus de 25 hectares. C'est vraiment une ambiance qui est complètement différente la nuit. On a les espèces sauvages qui réinvestissent un peu le parc et qui sont seules. On entend les cigognes. Et puis toutes les espèces du parc aussi, qui marquent leur territoire. C'est une ambiance différente qui est vraiment sympa et que on se sent privilégié d'être le seul à circuler dans le parc à cette heure-là de la nuit. Si Benoît est de garde cette nuit, c'est pour s'occuper d'une espèce bien plus petite que le lion d'Asie. Hop. Il est 3 heures du matin. Un nouveau-né réclame sa pitance. Super. Ok. Olana ? Viens, ma grande. Tac. Olana est un bébé lémurien aux yeux turquoises, une espèce très rare de primate originaire de Madagascar. Elle a 1 semaine. Voilà, là, on est vraiment dans les premières phases en fait où elle doit s'habituer au biberon. À quelques jours comme ça, c'est pas encore complètement bien ancré. Dans le monde, il ne reste plus que 2000 individus de son espèce. Alors pour le zoo, chaque nouveau bébé est une priorité. Alana ? Viens là, ma grande. Il a bonne température pourtant. Allez, ma grande, petit effort. Pour sa survie, la petite lémurienne a été placée dans une couveuse identique à celle utilisée pour les bébés humains prématurés. Toutes les 3 heures, le vétérinaire se doit de lui apporter sa ration de lait, de jour comme de nuit. Super.
Forcément, c'est des horaires qui sont un peu inhabituels, des horaires de boulot un peu inhabituels, mais c'est une vraie satisfaction de voir qu'on arrive à faire vivre ce petit animal qui, sans ça, voilà, n'aurait pas survécu. C'est parfois difficile, hein, 3 heures à 6 heures du mat, c'est chaud, mais voilà, on a en tête que ça en vaut vraiment la peine. Ouais. Bon, je pense que c'est fini pour elle. Si Benoît se donne tant de mal, qu'il joue le rôle de maman de substitution, c'est qu'Olana n'a pas reçu à sa naissance l'attention de sa propre mère. Il y a une semaine, le 9 mars à 22h52, Jaune, la mère d'Olana, venait de la mettre au monde. Quelques heures plus tard, Benoît découvrait l'heureux événement, mais constatait rapidement un problème majeur. Elle a quand même beaucoup de mal à l'aider à le positionner. Hein. Ouais. Le problème de sa maman, donc Jaune, c'est qu'elle n'arrive pas à produire du lait, elle n'arrive pas à l'alimenter, soit parce qu'elle a mal, soit parce qu'elle n'a pas de montée de lait. Le petit ne peut pas survivre plus de 3 jours comme ça, sans avoir aucun apport de nourriture, quel qu'il soit. Moi, ce que j'essaierais bien, là, c'est de récupérer le ou la petite. Voilà, elle peut avoir un mouvement d'agressivité vis-à-vis de nous parce qu'on est quand même en train de lui récupérer son petit et elle sait pas ce qu'on fait. Donc c'est un moment un peu tendu et il faut le faire avec soin. Alors, go. Voilà. Jaune ? Tu vois, je suis là, hein, je suis avec toi. Je pense qu'elle est terrorisée en fait là. Tout va bien vraiment là. Là, Jaune. Regarde, il est là ton petit, ok ? Le petit n'a pas reçu le colostrum, le premier lait censé lui conférer ses défenses immunitaires. Il est très faible. Donc, qui est pas bien gros hein, pour 69,16. Tu notes quelque part, Corinne, s'il te plaît ? C'est une petite femelle. Elle pèse seulement 69 grammes. Elle s'appellera Olana. Tac. 10 jours maintenant que la petite lémurienne aux yeux turquoises vit au rythme des biberons de Benoît. Depuis son premier jour, elle a presque doublé son poids. Du coup, on joue un peu le rôle de nourrice. C'est-à-dire qu'on vérifie qu'elle prend bien du poids, on lui apporte la nourriture qu'elle n'a pas. Donc là, elle a pris 3 ml, ce qui correspond à la dose qu'elle devait prendre aujourd'hui. Donc c'est parfait. Hop. Et donc elle s'appelle Olana, la contraction de Faribulana, qui signifie en malgache anneau, annelé. Et c'est lié au petit anneau tout blanc qu'on voit au bout de la queue, ce qui est complètement atypique pour un lémur aux yeux turquoise. Donc voilà, ça la rend unique, encore plus unique. Pour moi, les lémuriens, c'est vraiment des espèces qui me tiennent vraiment à cœur. Le lémur aux yeux turquoise, ça fait partie des espèces que j'affectionne particulièrement. Et puis, on a cette proximité avec l'animal. On fait tout pour éviter de créer de liens. On met des gants dès qu'on les manipule pour pas trop s'en rapprocher. Mais
On n'aime pas quand ça arrive parce que là on sait que sa maman jaune n'arrive pas à s'occuper d'elle, donc c'est pareil, c'est un petit échec pour elle. Et pour nous après c'est très gratifiant parce qu'on a à s'occuper d'un petit animal comme ça qui est adorable et c'est quelque chose qui est très agréable à faire, voilà, nourrir un petit lémurien et le faire grandir et puis l'amener à être un petit lémurien dans sa tête. Car tout l'enjeu de Benoît sera de réintégrer Olana au groupe de lémuriens. C'est trop mignon, elle est en train de s'endormir sur sa peluche. Réussira-t-elle son retour parmi les siens? Des signes de fatigue chez Gazelle et Isis se font sentir. Chacune à leur manière se préparent à leur poulinage. Chez Jean-François, toute la famille est concernée et attend cette arrivée. Hop, main comme ça. Celle-là, c'est pas la peine, mais tu la poses si tu veux. Ses filles Swana et Shiny. Ah, tu l'as senti là? Il a bougé. Trop mignon. Sa femme Sylvie, ancienne cavalière, et le petit dernier, Cobain, viennent faire le point sur l'avancement des juments. Pour moi, vous êtes un peu à l'étroit. Vas-y, viens, on essaye avec Shiny. Au bout d'un moment, j'ai senti un vrai coup. Ouais. C'est pas un coup que tu as senti, c'est une articulation qui est passée. Oui. Alors, la nuit prochaine, la semaine prochaine? Le mois prochain, l'an prochain. L'an prochain, non. Je crois pas qu'elle tiendra. Classiquement, une gestation dure 11 mois et 10 jours. Mais elle peut varier de plus ou moins de semaines et cela dépend aussi du jour de la saillie. Impossible donc de prévoir avec exactitude la venue des deux poulains. Jean-François et sa famille n'ont jusque-là jamais eu la chance d'observer le phénomène. Alors, il faut s'armer de patience. C'est pas un peu tombé là aussi? Oh, la grosse! Des signes extérieurs renseignent sur l'imminence de la mise bas. Des mamelles gonflées, une croupe qui se creuse, un ventre qui tombe, mais aussi la température corporelle. Celle-ci peut chuter d'1 degré la veille du jour J. Ouais, bah si, c'est ça. 37 Ouais. Alors elle, normalement, elle n'est pas dans les 24 heures avant le poulinage. Et ça sonne quand c'est bon. Ça y est, ça sonne. 37,2. 37,2. Bon. Oh, laine de caca. Venez les filles. On est pas plus cher. Il m'a refait. Ouais, on a une mamelle qui s'est vraiment bien formée. On va regarder combien elle est à la minute. Ah, c'est ça, elle est quasiment une respiration par seconde, ça fait beaucoup. Hein. Ah ouais, je vois quelques petites contractions là, ça doit être ça. Hein. En même temps, elle est au terme. Hein. Depuis quelques heures, Isis la ponette a changé de comportement. Elle est anxieuse, se couche et se relève régulièrement. Elle devient agressive avec Tiego et affiche un rictus nasal révélateur chez les chevaux. Elle est prête.
Le petit poulain d'Isis vient tout juste de naître. Ses postérieurs ne sont pas encore délivrés du placenta. Par instinct de survie, alors que le poulain n'a que quelques minutes, il doit déjà tenter de se lever. Isis le nettoie et cherche à le stimuler. Le petit pousse ses premiers hennissements et dans les prés environnants, les autres chevaux lui répondent. Je laisse vraiment faire le petit là. Si jamais je le sentais faible et tout ça, je l'aiderais pour téter, mais tant que tout va bien, je touche à rien. À peine 20 minutes après sa naissance, le poulain réussit à se mettre debout. N'empêche, il est gaillard, hein, il se tient bien sur ses pattes. Hein. Même si du haut de ses longs membres, il n'a pas encore fière allure. Ah mais il m'impressionne. C'est le 7e poulain de Thiégo. Il pèse dans les 50 kilos. Oh. Un petit mâle. Petit bonhomme. C'est marrant, on dirait qu'il entend la voix et qu'il est un peu attiré. Le poulain découvre l'homme pour la première fois. C'est le tout début de leur relation. C'est toujours Mimi. Hein. Comme tu te tiens bien, petit bonhomme. J'ai l'impression qu'il y a une autre petite trace blanche là. Né dans la nuit auprès de ses 2 parents, des chevaux artistes, le petit mâle à la patte blanche a devant lui un destin tout tracé. Il va téter. Bienvenue. Auprès de Jean-François, il devra apprendre son métier. Mais sera-t-il capable d'intégrer la troupe? Et surtout être prêt pour le prochain grand spectacle, qui aura lieu dans quelques mois au pied de la Tour Eiffel. Depuis sa création, il y a presque 150 ans, le zoo de Mulhouse s'est donné pour vocation la conservation des espèces en danger. Au fil des ans, le parc s'est spécialisé dans l'élevage des animaux les plus menacés et pour lutter contre leur disparition, s'est lancé dans de grands projets de reproduction. Au cœur des jardins, la maison de l'éclosion fait naître chaque année 200 bébés. C'est ici qu'Olana passe ses derniers instants avant de retrouver ses parents, pour la première fois depuis sa naissance. Allez, viens là, Olana. Va rejoindre ta maman. Hop.
Le vrai challenge, c'est de réussir ensuite, après avoir réussi à élever, à nourrir simplement cet animal, c'est de réussir à le mettre avec ses parents dans des conditions où, dans sa tête et dans son comportement, ce sera un petit lémur rose turquoise. Et là, on aura vraiment réussi notre rôle. Ouais. Voici donc les parents d'Olana. Son père Édouard et Jaune, sa mère. C'est une caractéristique de ces lémuriens aux yeux turquoise, ils ont un dimorphisme sexuel qui est très marqué. Les jeunes, quand ils naissent, sont jaunes, un peu comme Jaune, c'est son prénom, la maman. Et rapidement, les mâles deviennent noirs à l'adolescence et sont complètement noirs à l'âge adulte. Et la seule chose qui réunit les deux adultes, ce sont leurs yeux turquoise, d'où leur nom. C'est des animaux qui sont super paisibles, qui sont tranquilles, qui ne sont pas du tout agressifs, avec lesquels on peut avoir une relation assez proche sans que ce soit du dressage ou de l'apprivoisement. C'est vraiment des animaux qui sont en confiance spontanément, et pour peu que j'ai pas fait d'injection ou de choses un petit peu douloureuses dans les dernières heures, voilà, ils sont très cool. Et en plus, ils ont peu de mémoire, donc ils m'en tiennent pas rigueur longtemps. Malheureusement, ce caractère docile et avenant fait d'eux des proies faciles pour les braconniers. Et leur espèce est aujourd'hui presque décimée. En faisant naître de nouveaux individus, les os sont le dernier espoir pour leur sauvegarde. Mais pour qu'Olana puisse aider à la survie de son espèce, il faut qu'elle reprenne contact avec les siens. Je nourris ta fille, là, Jaune. Jaune? Chaud? Tu viens voir ce qui se passe? Benoît tente de capter l'attention de Jaune pour établir la communication entre la mère et la fille. Ah, Jaune? C'est vrai que pour l'instant, comme on la nourrit au biberon toutes les 2-3 heures, voilà, elle voit très fréquemment des humains, ce qui n'est pas normal. Et ce qui est réellement important, c'est qu'on lui fasse comprendre dans sa petite tête de lémurien que c'est un lémurien et que ce n'est pas un humain. Olana pousse des petits cris, et dès qu'elle la stimule un tout petit peu, Jaune se remet aux aguets. Olana doit parler le lémurien pour ne pas rompre le lien avec sa famille. Voilà, donc il y a des interactions qui ont lieu avec Jaune, voilà. Et c'est ce genre de petits bruits qu'on va essayer de chercher à créer, de ces interactions entre Olana et sa maman pour qu'elle ait l'habitude de discuter entre guillemets avec des animaux de son espèce. Reste une étape importante, la mise en contact. On attend qu'elle soit suffisamment costaud parce que si jamais elle se prend un petit coup de dent, quand elle fait moins de 100 grammes, c'est vraiment, ça peut être fatal très rapidement. Et puis après, voilà, on croise les doigts pour qu'éventuellement elle se laisse faire, et c'est-à-dire qu'Olana puisse lui grimper sur le ventre. Vraiment, toutes les étapes importantes de sa vie sont des points critiques au niveau vétérinaire, et donc forcément, je me sens impliqué et je sais que j'aurai à intervenir s'il y a le moindre pépin. Dans moins de 3 semaines, la petite lémurienne sera présentée à ses parents. Jaune acceptera-t-elle le retour de sa fille ? Le petit poulain d'Isis a seulement quelques heures. Il va chercher à téter son premier lait, le colostrum riche en défense immunitaire.
Au petit matin, la famille de Jean-François le découvre pour la première fois. Ah, j'ai une patte blanche. Oh, il est tout. Regarde, il en a 2 même des chaussettes. Ah ouais. Qu'il est mignon. Il s'étire. Il est trop beau. Chaussette, ça lui va bien parce qu'on dirait une chaussette, il est tout petit. Olé. Oh, trop impressionnant. Oh, il est trop Oh, un vrai garçon, hein. Papa, il est tout fragile. Oh, il est beau, il est costaud, hein. Oh, c'est trop Il a de la mignon. barbichette. Maman, il est où le placenta? On va te le montrer, tu verras. Ça va, assistante vétérinaire, là. Ah, il est trop beau. Les filles ont décidé. Le petit poulain s'appellera Chaussette, à l'image des taches blanches sur ses pattes. Il y a de l'air encore. Ouais, regarde, Swana, à la bulle. Ah bah du coup on l'a perdu. Ah, et non, elle est là la bulle. Ah ouais, et bah regarde à la bulle, c'est trop larvé le bruit. Ah ouais. Maman, j'ai fait un cœur avec le placenta. Immonde. Elle veut être vétérinaire alors en même temps. C'est marrant, un Coven, il touche pas trop quand même. Non, Coven il mate, mais. C'est un peu dégoûtant de laisser mes frangines là. Chaussette va pouvoir enfin se reposer de sa nuit blanche. Très bientôt, il devra améliorer ses foulées pour débuter lui aussi sa carrière d'artiste. Les 4 bébés border collie ont un jour. Alors ils se mettent les uns sur les autres parce qu'en fait ils régulent pas leur température. Du coup ils se réchauffent comme ça. À ce stade précoce, Natacha les observe déjà. Elle étudie leur caractère. À 2 mois, 3 d'entre eux partiront chez d'autres bergers ou éleveurs. Un seul sera choisi pour rester dans leur foyer afin d'être entraîné par Étienne. Alors celui que j'ai repéré, c'est celui-ci avec sa petite tache aux fesses là. Voilà, il a une grosse collerette, une grande collerette large. C'est une petite femelle qui est calme, qui a du tempérament quand même à la mamelle. Alors je vais la poser et voilà, c'est une chienne qui va quand même être calme. Tout va bien, elle est quand même rassurée de sentir mon odeur et elle va se placer pour s'endormir. Et après celui-là je l'aimais bien parce que je trouvais qu'il avait une couleur rigolote. Ce blanc, ce noir un peu symétrique là, d'un côté et de l'autre. Alors c'est un mâle celui-ci. Hein. Mais voilà, si je le pose, voilà, c'est quand même... Ça remue, c'est un petit peu plus nerveux. Nous, c'est vraiment le caractère qui compte. Alors, pour le travail, c'est pas forcément gênant, mais comme je sais que Étienne a besoin d'un caractère calme, je vais lui choisir un chien, justement, plutôt de ce style-là, qui est... vous voyez, il est tout seul, mais il bouge pas. Déjà, le contact humain s'établit tranquillement et... Il y a des grandes chances que ça soit ce petit chiot-là qui nous intéresse vraiment. Un petit bout de chou. Tout l'enjeu pour Natacha est de sélectionner celui qui correspondra le plus au tempérament d'Étienne. La petite femelle tachetée sur l'arrière-train continuera-t-elle à se démarquer ?